Nous bénissons vraiment l'Éternel des armées pour ce moment qu'il nous a encore donné, à sa grâce et sa fidélité. Et telle Marie qui était au pied de Jésus, et elle écoutait attentivement Jésus-Christ et s'entretenait avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pouvait dire que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. Tel nous sommes ce soir réunis au pied du Seigneur pour que, à travers cette séance interactive de questions-réponses, l'Éternel même puisse nous entretenir, qu'il puisse nous parler. Et je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, pour la direction de ce soir, qui nous montre que vraiment, ce n'est pas la parole que nous avons la victoire sur toutes les situations de nos vies. Et nous croyons fermement que cette rosée que Dieu a envoyée, elle nous arrose, elle relève chaque au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, avant de continuer dans les questions qui sont en instance pour aujourd'hui, le mardi passé, nous avions commencé par parler de la prédestination et on avait apporté des éléments de réponse par rapport à ce sujet. Et il y a le frère Yves, si j'ai bonne souvenance, qui avait soulevé une interrogation par rapport au fait que les peuples qui n'ont pas reçu l'évangile ou qui n'ont pas été choisis par Dieu en dehors du peuple d'Israël, qu'adviendrait-il de ces peuples? Donc, c'était la question qui avait été soulevée par le frère. Et le frère Justin avait renchéri avec le passage de Jude 1, verset 4. Si le frère Amen peut nous aider. Jude 1, verset 4. Oui. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, avec ce passage, le frère Justin voudrait comprendre aussi s'il y a des gens qui ont été prédestinés à la condamnation telle que on vient de le lire. Donc, ça vient encore pour relancer en quelque sorte le sujet sur le débat sur la prédestination. Et ce soir, nous avons jugé utile, avant d'aller plus loin, que s'il y a des points d'ombre et des éléments de réponse que des frères ont pour clarifier encore ce sujet de prédestination, ils sont libres pour apporter ce que le Seigneur leur a mis ou leur aurait mis sur le cœur. Donc, c'est à cause de ce constat que nous avons voulu relancer encore ce sujet, la prédestination ce soir. Que l'Éternel nous bénisse. Et je voudrais laisser le micro et sentez-vous vraiment libre de répondre. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Amen. Amen. Comme je disais, en fait, ce n'est pas des sujets assez faciles, mais nous comptons sur le Seigneur, lui qui est la parole vivante. Amen. Et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, le Seigneur lui-même va nous aider vraiment à rendre notre compréhension de plus en plus féconde sur ce sujet-là. Et je suis vraiment réjoui de tout ce que les frères ont apporté la semaine passée. Ils ont apporté beaucoup d'éclairage. Et c'est dans cette même lignée-là que je vais peut-être me lancer et puis tenter en même temps de répondre à la question du frère Yves et puis à la question aussi de notre frère Justin, qui sont des questions vraiment pertinentes, qui sont des questions vraiment qui ont été posées, qui ont besoin d'avoir une réponse. Et ce que nous devons savoir, en fait, ce que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Quand nous lisons les Écritures, nous devons avoir ça en tête. Alléluia. La vérité, c'est une personne.
Les Écritures, c'est une personne. Les Écritures, c'est Christ. Alléluia. Donc, le mystère de Dieu, c'est Christ. Et la gloire de Christ, c'est l'Église. Amen. Donc, pour dire que le travail que Dieu est en train de faire présentement, là, c'est de révéler l'Église. C'est de conduire l'Église à entrer dans la perfection. C'est de conduire l'Église à partager la gloire de Christ. Amen. Et ce travail que Dieu est présentement en train de faire là, il y a plusieurs passages des Écritures qui viennent nous parler de cela, qui viennent mettre cela en lumière, comme ces passages que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5. On va lire lentement, Éphésiens 5. On va lire le verset 25 au verset 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Mhm. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc le verset est clair. Amen. Ce que nous savons à travers ces versets-là et à travers d'autres passages des Écritures, ce qui est vrai, c'est que l'Église, qui est l'épouse de Christ, est choisie. Elle est élue pour parvenir à la gloire. Ça, c'est une finalité, c'est une réalité qui est certaine. C'est que l'Église, là, elle va parvenir à la gloire. Amen. Ça, c'est certain. Alléluia. Ça, c'est ce que nous savons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux et celles qui vont rentrer dans ce projet que Christ est en train de réaliser, là, dans ce travail de Christ, là, tous ceux et celles qui vont rentrer dans ce projet-là, tous ceux et celles qui vont accepter d'être membres de l'Église que Christ va glorifier, tous ceux-là aussi sont amenés à partager la gloire qui est réservée à l'Église. Et c'est là Dieu n'écarte personne. Donc voyons l'Église comme une coquille. Voyons l'Église en fait comme une coquille qui doit arriver à la gloire. Et donc Dieu va appeler maintenant des membres maintenant à rentrer dans cette coquille-là. Alléluia. Donc l'Église là, la réalité va arriver à la gloire. On dit il sanctifie l'Église par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau des baptêmes. On dit afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc ça là, c'est une finalité pour l'Église. Amen. Donc tous ceux-là qui vont accepter Christ, tous ceux qui vont accepter de faire partie de ce projet-là, ils vont être membres de l'Église, ils vont partager la gloire de l'Église. Amen. Donc nous là, quand on parle, on ne fixe pas les yeux sur un homme, on ne fixe pas les yeux sur un groupe de personnes. Amen. Mais on fixe les yeux sur l'Église. Amen. Et ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que l'épouse, elle est élue de Dieu parce que l'époux lui-même, il est l'élu de Dieu. L'épouse est élue non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de l'époux. Amen. Donc, nous, on regarde le devenir de l'Église en regardant le cheminement de Christ et son couronnement dans la gloire. Et nous sommes heureux parce que nous voyons aussi l'Église couronnée. Amen. Donc, c'est Christ qui est l'élu de Dieu. C'est lui qui a été choisi avant la fondation du monde pour régner. Et donc, tous ceux et celles qui l'acceptent et viennent à lui sont aussi d'avance prédestinés en lui. Comprenons bien ce mystère-là. Donc, c'est Christ qui est parfait, c'est Christ qui a été élevé dans la gloire. Amen. Et donc, tous ceux qui vont accepter Christ, son projet, lorsqu'il dit qu'il va bâtir son église, et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas prévaloir sur cette église, tous ceux qui vont accepter ce projet-là, amen, ils sont aussi destinés, alléluia, à vaincre la mort, à vaincre le pouvoir de la mort, à partager la gloire de Christ. Et ça, il y a des versets qui le montrent clairement, en dehors de ce que nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens 5. On va aller regarder on va aller dans Éphésiens 1, on va aller du verset 1 au verset 4, au verset 5, mais faisons très attention au verset 4 au verset 5. Éphésiens 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. On fait très attention au verset 4 au verset 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. Selon le bon vouloir de sa volonté. Alléluia. Donc, c'est en lui. Donc, c'est Christ d'abord. Amen. Et ceux qui sont en lui, alléluia, partagent sa gloire. Donc, ce n'est pas un homme, c'est Christ d'abord. Et ceux qui sont en lui partagent sa gloire. Alléluia. En fait, tu vas lire aussi le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Donc, il y a d'abord Christ. Si on oublie ça là, c'est qu'il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas d'élection. Il y a d'abord Christ d'abord. Amen. Et c'est en lui maintenant que ceux qui acceptent son projet, alléluia, de rédemption, alléluia, sont aussi prédestinés à partager sa gloire. Donc tout ceci pour dire que lorsque Dieu regarde l'Église, ou chaque membre de l'Église, là, c'est Christ qui voit d'abord. Lorsque Adam a chuté, c'est toute l'humanité qui a chuté avec Adam. Nous n'a été épargnés. Tout était voué à la mort, afin que personne ne se regarde comme étant au-dessus de son frère ou de sa sœur. Et Dieu est venu la relever toute l'humanité de sa chute. Donc Dieu ne nous voit plus. Dans notre première nature, il voit Christ. Tout est possible que par Christ. Ça, il ne faut jamais qu'on oublie ça. Si on commence à garder cette image-là, on va comprendre ce que c'est que l'élection. Tout est possible que par Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi on va les regarder encore dans 2 Timothée 1, verset 1 à 9. 2 Timothée 1, verset 1 à 9. Faisons très attention au verset 9, qui va nous interpeller. 2 Timothée 1, verset 1 à 9. Et mon frère, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Donc, tout en Christ. Donc, avant les temps éternels, c'est d'abord Christ. Alléluia. Parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Parce que nous sommes saints parce que Christ est saint. Alléluia. En fait, tu peux lire ça dans Jean chapitre 17, verset 19. Donc, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, non à cause d'Adam qui est tombé, parce que nous sommes tous issus d'Adam qui est tombé. Alléluia. Nous étions tous tombés. Mais à cause de lui que Dieu nous a sauvés et nous a tous relevés. Alléluia. Vas-y, mon frère. Jean 17, verset 19.
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. C'est parce qu'il est saint que nous sommes saints. Donc, tout cela pour dire que ce n'est pas une affaire de Paul a été choisi dès le départ par Dieu et Aristide destiné à la mort, ou vice-versa. Mais Christ a été choisi par Dieu. Et tous ceux qui acceptent son plan de rédemption sont aussi choisis. Il faut que ce soit clair. Christ a été choisi par Dieu. Christ est le lieu de Dieu avant la création du monde. Et tous ceux qui acceptent son plan de rédemption sont aussi choisis. Parce que quand Adam est tombé, nous sommes tous tombés avec lui. Alléluia. Amen. Donc, en vérité, le plan de rédemption de Dieu, là, dès le départ, est ouvert à toute l'humanité et non destiné à une personne ou à un groupe de personnes. Alléluia. Et ça, les Écritures l'attestent clairement. Amen. On va aller lire dans Jean chapitre 13, verset 3, verset 16, que nous connaissons bien, et 1 Timothée 2, 4. Donc, quand le frère, par exemple, le frère Justin pose sa question, c'est louable. Quand Dieu te parle, en fait, il parle en fait d'un groupe, il parle en fait d'une coquille qui est déjà prédestinée à la mort. Donc, ceux qui vont rentrer dans cette coquille-là, j'ai une façon de parler là, ils vont subir la colère de cette coquille-là. Alléluia. Et tous ceux qui vont accepter de rentrer dans la gloire de l'Église là, vont partager la gloire de l'Église. Donc, ce n'est pas lié à un homme ou un groupe de personnes. Amen. Il y a déjà des états qui sont déjà définis. Il y a déjà des plans qui sont déjà définis. Il y a déjà des finalités qui sont déjà définies. Maintenant, à chacun maintenant d'accepter ou non le message de l'Évangile pour entrer ou ne pas entrer. Alléluia. Vas-y, mon frère. Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit qu'il a tant aimé Memel ou bien il a tant aimé Aristide, mais il a aimé le monde. Il a aimé le monde. Alléluia. Il a donné son Fils pour que le monde entier reçoive la rédemption par son Fils, pour que le monde entier reçoive la lumière, pour que le monde entier reçoive la repentance des péchés. Alléluia. Et soit sauvé. Et il y a plusieurs écritures qui l'attestent. Même Caïn, le frère de Abel, que les gens disent être destiné à la mort, être le fils du malin. Quand on lit dans Genèse, là, on voit que Dieu, dans son amour, là, il a tout fait pour délivrer Caïn de sa mauvaise voie. Parce que Dieu a créé l'homme, il aime l'homme. Une fois, tu vas lire ça dans Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu a tout fait pour sauver Caïn. Il a tout fait pour délivrer Caïn, en fait, du chemin impie qu'il était en train de suivre. Mais Caïn, il a choisi de pouvoir suivre ce chemin-là. Alléluia. Donc, pour dire que Dieu, il aime l'homme. Amen. L'homme est la création de Dieu. Et les Écritures nous enseignent clairement que Dieu n'a pas créé l'homme au départ pour le destiner à la mort, mais plutôt à la gloire. Genèse chapitre 1, verset 31. On lit beaucoup même, c'est vraiment important. Après, on va rassembler tout ça pour conclure. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. On dit, il a vu tout ce qu'il avait fait, c'était bon. Donc, c'est y compris l'homme qu'il a créé. Donc, l'homme était bon au départ. Pas très bon, parce que c'est lui qui devait venir, en fait. C'est lui qui devait être très bon, même parfait. Donc, l'homme était bon. Alléluia, l'homme était bon. Amen. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et bien vrai que nous savons que par l'esprit de la prophétie, nous savons que Dieu ne parlait pas de Adam, mais parlait de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Il voyait en même temps la gloire réservée à l'Église, c'est-à-dire tous ceux et celles qui allaient accepter son plan de rédemption. Donc, je ne pense pas que c'est un tel qui soit destiné dès le départ à la mort et l'autre à la vie éternelle. Mais je pense, comme l'attestent les Écritures, que Dieu veut, vous dit qu'il désire, son désir le plus cher, alléluia, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que tous les hommes parviennent à lui. La Bible dit même en tâtonnant. Alléluia. Maintenant, cela nous amène à expliquer un autre point qui est très important.
Et cet autre point-là, c'est que l'élection, ce n'est pas ce qui est au départ. Amen. L'élection, ce n'est pas ce que nous avons à notre conversion. Mais l'élection, c'est ce qui est à la fin. L'élection, c'est ce qui touche à la fin. Amen. Donc, ceci pour dire que ceux qui sont élus en Christ, ceux qui ont accepté l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, ils doivent apprendre à comprendre aussi le message, à comprendre et à pratiquer le message qui est destiné aux élus. Amen. Pour confirmer leur élection. Ils doivent apprendre à vivre par la foi, l'obéissance et la consécration. La soumission à l'œuvre du Saint-Esprit pour confirmer leur élection. C'est pour ça que j'ai dit que l'élection, ce n'est pas ce qui est à la conversion, mais c'est ce qui est à la fin. Parce qu'il y a un courant de pensée qui dit que Dieu m'a sauvé, donc je peux faire tout ce que je veux. Ça, là, c'est archi faux. Le blé est amené à être sauvé, mais l'ivraie est destiné à être jeté dans le feu. L'Église est amenée à être glorifiée, mais la femme apostate et tous ceux qui vont accepter de participer à ses œuvres sont amenés à subir aussi la colère que Dieu réserve à cette femme apostate, la colère que Dieu réserve à Satan et à ses anges. Et ça, les Écritures l'attestent clairement. On va aller dans Matthieu chapitre 13. Donc, ne fixons pas nos regards sur un homme, mes frères. Ne fixons pas nos regards sur un groupe de personnes, mais fixons nos regards sur l'Église. Quand le Seigneur a commencé à parler aux 7 églises d'Apocalypse, aux 7 églises d'Asie mineure, il a commencé à adresser les lettres. Et dans ces lettres, il y a 4 parties. Il se présente, dès qu'il de se présenter, il livre son message par rapport à ce qu'il voit dans l'assemblée. Parce que la Bible dit qu'il marche au milieu des chandeliers. Donc, il inspecte de près les chandeliers et il juge selon ce qu'il voit. Et lorsqu'il finit de livrer son message, il donne un avertissement. Même à Philadelphie, à qui n'a pas fait de reproche, il a dit « Retiens ce que tu as ». Et à la fin, il donne maintenant une promesse qui va s'attacher si ce qu'il a dit, si ce qu'il a annoncé est respecté. Mais quand on commence à progresser dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a 2 femmes qui se dégagent. Il y a la femme apostate et il y a la femme glorieuse, celle dont il s'est attachée dès le début à ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il a dit à Jean, il dit, écris ce que tu vois, et celles qui sont, et celles qui seront après. Donc, on voit une femme apostate aussi qui se dégage. Alléluia. Et au chapitre 17 d'Apocalypse, le Seigneur montre comment est-ce qu'il va la juger. Au chapitre 18, il la juge, selon ce qu'il a dit au chapitre 17. Alléluia. Donc, il y a une destinée pour cette femme-là. Il y a une destinée aussi pour l'Église. Alléluia. Donc, nous ne fixons pas nos regards sur un homme, mais nous fixons les regards sur la gloire qui est réservée à l'Église. Alléluia. Donc, mon frère, tu vas lire Matthieu chapitre 13, verset 30 et Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Mais donc, il y a une destinée pour l'ivraie. Est-ce que l'ivraie sera brûlée? L'ivraie va disparaître complètement. Il y a une destinée, il y a une élection pour le blé. Alléluia. Le blé, donc, qui va croître en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Alléluia. Qui va croître en se dégageant, en fuyant la méchanceté, en fuyant le péché. Alléluia. On va l'amasser. Amen. Et va participer à la gloire. Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4. Et nous voyons la destinée aussi qui est réservée à cette femme apostate. Donc, quand Jude parle là, il parle de ceux qui sont rentrés dans ceux qui ont voulu, ceux qui veulent participer. Alléluia. Donc, à la colère qui est réservée à cette femme. Amen. Mais au départ, c'est parce que Dieu a voulu pour l'homme. C'est parce que Dieu a voulu pour eux. Le message leur a aussi été prêché. Ils ont choisi de participer. Alléluia. Donc, à ce qui est réservé à cette femme-là. Et aujourd'hui encore, ça continue. Nous prions que le Seigneur nous garde de cela. Nous prions que le Seigneur nous aide vraiment à toujours vraiment tenir compte de la gloire qui sera réservée à l'Église. Alléluia. Et vraiment à prier pour que nous puissions garder le même zèle et la même espérance. Amen. Pour aussi participer à la gloire de l'Église. Alléluia. Donc, mon frère, tu vas lire Apocalypse chapitre 18, verset 1 au verset 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande,
Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Donc, on voit qu'il y a des fléaux qui vont frapper cette Babylone-là. Ça, c'est une finalité qui est connue de tout le monde. Et Dieu demande à son peuple de sortir. Donc, la voix continue à résonner, la voix continue à sonner, appelant le peuple de Dieu, appelant ceux qui veulent vraiment participer à ce grand projet de Dieu, ce grand projet de la rédemption, à la dernière rédemption, à sortir. Alléluia. Et nous voyons que Lot, qui avait aussi ce choix de sortir, il n'est pas sorti jusqu'à ce qu'il soit forcé de sortir. Alléluia. Et aujourd'hui encore, la Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Donc, il y a une destinée qui est réservée à cette femme-là. Amen. C'est qu'elle va subir la colère de Dieu. Et Dieu nous appelle en tant que ses enfants, en tant que ses élus, vraiment à sortir parce qu'il y a une destinée qui lui est réservée. Amen. Donc, il y a un choix que chacun a mené à faire, soit pour participer à la gloire de l'Église, soit pour connaître la colère réservée à Babylone. Mais la trompette continue de crier pour en sauver plusieurs et nous prions que Dieu nous fasse grâce de rester de ce nombre. Alléluia. Donc, j'ai voulu que nous puissions comprendre qu'on peut perdre aussi le salut si on refuse de marcher selon le plan que Dieu a dressé. C'est pour cela que dans Apocalypse 2 et 3, le Seigneur dit toujours à celui qui vaincra, je donnerai. Tant que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection, il est possible de tout perdre. Amen. Donc, la victoire, c'est réservé aux vainqueurs et être vainqueur, c'est chaque jour. Les vainqueurs, ce sont ceux qui remportent des victoires chaque jour par la vie de consécration et la soumission à la parole. Alléluia. Maintenant, je vais essayer de toucher assez rapidement la question du frère Yves. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire sur ce point-là, c'est que, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu est parfait. Dieu est parfait. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Et parce qu'il est parfait, parce qu'il est lumière, les œuvres de ses mains sont aussi parfaites et lumière. Amen. Donc, nous devons comprendre que le calendrier que Dieu a dressé pour la réalisation des étapes liées à son plan de rédemption est un calendrier qui est parfait. Amen. On ne peut pas dire pourquoi est-ce que Dieu fait ceci, pour que Christ vienne maintenant. Non. Dieu est parfait. Alléluia. Il est parfait. Donc, les temps et les saisons que Dieu a fixés de son propre chef là, pour déclencher chaque événement à la réalisation de son plan, sont parfaits. Par exemple, l'époque à laquelle Christ est venu dans un corps pour prêcher le salut à l'humanité tout entière a été choisi par Dieu. Et donc, le moment était opportun pour la manifestation de l'œuvre de la rédemption. Et nous voyons qu'avant que Christ ne vienne, Dieu n'est pas resté inerte. Il n'est pas resté inerte, mais il a travaillé par l'esprit de la prophétie pour annoncer sur plusieurs siècles même cette grande œuvre qu'il allait réaliser. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 1, alléluia. Mes frères, Dieu est parfait. Tout ce qu'il a fait, tous les plans, la Pâque, au moment où la Pâque est arrivée, au moment où la Pentecôte est arrivée, au moment où la fête des trompettes est en train d'arriver, au moment où la fête des expiations est en train d'arriver, ça c'est le calendrier de Dieu. C'est un calendrier qui est parfait. Alléluia. Nous sommes l'agile. Lui, il est le potier. Nous le bénissons. Amen. Pour son calendrier et pour ce qu'il réalise. Alléluia. Les temps sont opportuns. Alléluia. Nous bénissons son nom. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alléluia. Donc, on voit que même auparavant, Dieu a parlé, on dit qu'il a parlé par les prophètes. Amen. On dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises,
et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, on voit que depuis le commencement, Dieu a parlé. Et on dit qu'aujourd'hui, il continue à parler. Amen. Mais la grâce que nous avons, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est que maintenant, il parle par le Fils. Des fois, on est entré dans une époque, on est entré dans une saison glorieuse. Il parle par le Fils. On dit, auparavant, il a parlé par les prophètes. Amen. Donc, il a parlé par les prophètes, il parle par le Fils. Amen. Et lorsque Dieu a commencé à parler par les prophètes, avant que le Fils ne vienne là, on voit clairement dans les Écritures que plusieurs de ceux qui, à leur époque, ont saisi la foi, donc ont accepté la voix de Dieu par la foi, à l'image des prophètes comme Daniel, là, on voit que ceux-là, ils ont reçu la promesse qu'ils allaient recevoir aussi un héritage à la fin des temps. Alléluia. On va aller dans Daniel chapitre 12. On va aller du verset 15 du verset 10 au verset 13. Daniel chapitre 12, verset. Verset 10 au verset 13. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Non, c'est clair. Quelqu'un comme Daniel qui a saisi la foi à son époque. Alléluia. Dieu dit qu'il va recevoir un héritage à la fin. Amen. Nous étions dans l'âge de la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la grâce. Alléluia. Nous sommes dans la puissance même de la justice aujourd'hui. Et Daniel qui a saisi, tu as dit, la foi à son époque, Dieu lui a promis un héritage. Alléluia. Et Dieu va s'arranger pour qu'il atteigne l'état qu'il doit atteindre, qui est réservé à ceux qui doivent aussi recevoir l'héritage. Ça, Dieu, dans sa sagesse, il sait comment il va le faire. Alléluia. Et dans Hébreux chapitre 11 également, on voit qu'il y a plusieurs qui, par la foi, ont saisi aussi, à leur époque, ils ont saisi la foi. Et Dieu leur promet aussi des choses. On va aller dans Hébreux 11. On va aller du verset 35 au verset 40. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvise pas sans nous à la perfection. Amen. Donc, le meilleur est réservé pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, mais Dieu va se charger aussi de ceux-là, alléluia, qui ont vraiment marché par la foi, qui ont vraiment saisi sa parole à leur époque. Amen. Et ce que nous sommes en train de dire par rapport à la foi, là, ce n'est pas seulement au moment où Dieu a constitué le peuple d'Israël, ça remonte bien avant. Alléluia, ça remonte bien avant. Nous sommes tous issus en fait d'Adam et Ève. Mais depuis leur descendance, déjà, on constate qu'il y a une lignée qui a choisi d'obéir à la foi, tandis qu'il y a une autre lignée qui a choisi d'obéir, de se livrer au malin. Et on a vu tout à l'heure avec le passage de Abel et de Caïn. On va encore relire ça. On va aller dans Genèse 4, mon frère, tu vas encore relire ça. Genèse 4, versets 6 à 7. Donc, tu peux lire à partir du verset 1 au verset 7 pour voir aussi que Dieu a parlé par les prophètes et Abel était le premier prophète. Dieu a parlé par Abel. Alléluia. La Bible dit que le sang d'Abel crie, mais le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Donc, ça a commencé depuis. Amen. Vas-y, mon frère. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit,
j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Amen. Donc, on voit que Abel, qui était le premier prophète, il a vu le sacrifice que Dieu a réalisé après la chute de ses parents. Il a vu ce sacrifice-là et il a reproduit. Il a saisi cela par la foi. Amen. Et Abel était compté parmi les justes. Alléluia. Et Dieu a voulu aussi sauver Caïn. Mais Caïn a emprunté un autre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire qu'il y a de l'injustice en Dieu? Certainement pas. Car depuis le commencement, il a toujours aimé l'homme qu'il a créé à sa propre image et à sa ressemblance. Alléluia. Et quand on va aller, par exemple, on va aller voir dans Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc, on voit qu'à partir des Caïn, on voit comment est-ce que la méchanceté a commencé à aller de façon grandissante. Alléluia. Et pourtant, au milieu de cette génération méchante et perverse, la Bible fait mention d'un prédicateur de la justice qui préfigurait Christ. Ce prédicateur, il a prêché la lumière de la justice qui était à son époque. Bien vrai que la justice n'était pas grande, la lumière de la justice n'était pas grande comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que la lumière qu'ils avaient, ça leur permettait juste d'être des enfants. Amen. Au niveau enfant. Amen. Et on dit qu'il a prêché la justice de son époque, à son époque. Alléluia. On va aller regarder ça dans 2 Pierre, chapitre 2. Et c'est pendant plusieurs années qu'il a prêché à son époque. Et la Bible dit que la méchanceté allait grandissant. Amen. Il a prêché, il a proposé la parole de Dieu qui leur était disponible à cette époque. Il a proposé la lumière de la justice qui leur était disponible à cette époque-là. Mais le monde d'alors a refusé cette justice. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 2. On va lire le verset 1 au verset 5. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Amen. Donc, il y avait un monde impie. Au milieu de ce monde impie-là, il y avait un prédicateur de la justice. Donc, il préfigurait le ministère de Christ. Alléluia. Et ceux qu'on saisit à cette époque-là, donc la prédication prédication de Noé, Amen, Dieu va se charger, comme Noé et sa famille, Dieu va se charger aussi de les récompenser, comme il a dit aussi pour Daniel. Alléluia. Et quand on continue avec le patriarche Abraham, on voit que l'histoire se répète. On va aller dans Genèse chapitre 13. On va lire le verset 13. J'ai presque fini. Hein. Genèse 13, verset 13. Je vais conclure assez rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire là. Genèse 13, on va lire le verset 13.
Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Jusqu'au verset 21, vas-y. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Et pourtant, au milieu de cette génération, on voit que le patriarche Abraham et sa famille ont gardé la justice qui leur était disponible à l'époque. Amen. Et lorsque le Seigneur vient lui-même, il commence aussi à parler des gens de Ninive. Les gens de Ninive, par rapport à notre époque, nous avons reçu vraiment la grâce, nous avons reçu le salut, nous avons reçu celui qui devait venir. Je vais terminer par là, puis je vais conclure parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va aller dans Matthieu, chapitre 12, on va lire le verset 41 au verset 42. Les gens de Ninive ont accepté la prédication de Jonas. Alléluia. Même la reine de Midi, elle a quitté chez elle, venir écouter à Salmon. Mais tout cela préfigurait le ministère de Christ. Et tout cela qui ont accepté par la foi ce que ces gens-là disaient là, Dieu va les récompenser. Alléluia. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas était un ministère de Christ. Amen. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas, mais il dit que voici, il y a ici plus que Jonas. On va aller au verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Alléluia. Donc, pour dire que nous devons vraiment rendre gloire à Dieu pour nous qui faisons partie de cette époque-là, parce que la vérité a été révélée dans toute sa plénitude. Alléluia. C'est pourquoi il dit que les gens de Ninive vont condamner les gens de notre génération, parce que la vérité a été révélée, la grâce est venue à nous. Alléluia. Pleinement. Alléluia. Et le Seigneur a dit aux Juifs que si je n'étais pas venu là, vous n'aurez pas de péché. Mais je suis venu et maintenant vous dites que je suis venu, vous ne voyez pas que je suis venu, vos péchés demeurent. Alléluia. Donc, j'ai voulu montrer par ces versets-là que Dieu n'est pas injuste et que tous ceux qui sont venus depuis Adam, là, Dieu ne les a pas prédestinés en fait à la mort automatiquement. Amen. Mais ceux qui ont saisi la foi premièrement à leur époque, Dieu dans son plan de rédemption, alléluia, et dans sa grande sagesse, va se charger de leur récompenser. Amen. Il fera en sorte qu'ils puissent ils puissent atteindre l'état qu'il faut pour rentrer aussi dans la vie éternelle. Et ceux qui n'ont pas vraiment entendu l'évangile, le Seigneur va se charger pour qu'ils entendent l'évangile. Parce que c'est par l'évangile seulement que Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Donc, Dieu a travaillé depuis le début. Il a travaillé à préparer son plan et il est rentré dans ce plan-là. Mais pendant qu'il travaillait, ceux qui ont saisi sa main par la foi, ceux qui ont saisi sa voix par la foi, Dieu a un plan pour eux. Alléluia, nous avons vu dans Hébreu ce qu'il a dit. Amen. Et ceux qui n'ont pas entendu l'évangile aussi, Dieu fera en sorte qu'ils entendent l'évangile. La Bible dit dans l'idée des actes, alléluia, que Dieu veut même qu'on arrive à lui en tâtonnant. Amen. On dit ne tiens pas compte de l'ignorance passée. Amen. Mais il veut qu'on arrive à lui en tâtonnant. Amen. Mais depuis le début, Dieu a parlé et il continue à parler. Alléluia. Je vais laisser les frères parler aussi, envoyer des éléments et puis si par la suite, si je dois renchérir là-dessus, je vais revenir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons vraiment l'Éternel des armées pour cette intervention très riche qui nous permet de comprendre que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas un individu, mais c'est Christ qu'il voudrait voir au travers de notre vie. Et c'est le modèle parfait. Et nous sommes prédestinés en Christ et non, nous sommes prédestinés déjà à l'avance par Dieu. Cela montre vraiment au travers de l'intervention du frère qui a dit que Dieu a tant aimé tout le monde. Et son objectif, sa volonté, c'est que tous parviennent vraiment au salut en Christ. Et toute personne qui rejette Christ, rejette le plan de rédemption de Dieu. Et c'est ce que nous avons compris au travers donc, de cette intervention. Et en Christ, Dieu a accompli ce plan qu'il a commencé par dérouler depuis la création du monde. Et le frère, à travers plusieurs exemples,
nous a montré vraiment comment Dieu a déroulé ce plan et beaucoup de personnes ont participé, ont accédé à ce plan de salut de Dieu, bien qu'ils ne soient pas même des Juifs, plus tard que Dieu avait choisi comme peuple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous savons que c'est un sujet d'intérêt, la prédestination. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour toucher tous les points d'ombre de ce sujet. Et même s'il reste des points sur lesquels nous n'avons pas d'éléments de réponse tout de suite, le Saint-Esprit continuera de nous éclairer. Amen. 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 Donc, nous allons laisser la place à d'autres frères qui voudront bien intervenir sur ce sujet. Si Dieu leur fait grâce, bien sûr, qui voudraient partager alors avec nous des choses que le Saint-Esprit leur a mis à cœur. Nous sommes disposés à recevoir ça parce que nous sommes tous ici pour l'édification vraiment des saints. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu nous bénisse. Je vais donner 2 passages rapidement et puis je vais donner l'opportunité aux autres d'intervenir. C'est juste pour compléter ce que j'avais dit la dernière fois sur ce sujet-là et que je pense aussi pertinent. Actes le chapitre 10, le verset 34 au verset 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. » Amen. Donc, c'est pour réitérer en fait ce que le frère Memel vient de dire tout à l'heure, que Dieu ne fait acception de personne. On va prendre Romains le chapitre 2, le verset 11 aussi, qui va nous rappeler d'autres choses concernant le fait que Dieu n'a pas mis des personnes à part et d'autres personnes de l'autre côté parce qu'il aime tout le monde en tout cas. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Oui, vas-y, continue un peu. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vas-y jusqu'au verset 14. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc, je voulais en tout cas qu'on lise ce passage-là pour qu'on comprenne que celui qui a vécu sans la loi sera jugé sans la loi. Celui qui a vécu selon la loi. La Bible dit d'ailleurs même que les païens ont une loi qui est déjà dans leur conscience, qui les approuve quand ils font ce qui est juste et qui les, comment devrais-je le dire, les désavoue également lorsque vraiment ils font quelque chose qui n'est pas juste. Donc, il n'y a pas une question de dire que parce qu'il n'a pas entendu le message de Christ, particulièrement, il ne sera pas jugé parce que sa conscience déjà est une loi pour lui-même qui va le juger pour savoir est-ce qu'il a marché conformément à la justice. Vraiment, ce que Dieu demande, c'est que chacun puisse accepter son plan de salut. Il faut prendre le livre de Genèse, le chapitre 18, le verset 18 à 20 aussi. Je vais être vraiment très bref. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Et voilà. L'Éternel dit. Tu peux t'arrêter au verset 19 là. Donc, même quand Dieu a choisi Abraham, il n'a pas choisi Abraham pour bénir seulement Israël. Il a choisi Abraham afin qu'au travers d'Abraham, toutes les autres nations soient bénies. Toutes les autres nations marchent dans la justice et dans la droiture. Dieu n'a pas fait un choix pour dire je me cantonne sur Abraham et à partir d'Abraham, je vais détruire toutes les autres nations et toutes les autres nations ne vont plus exister. Mais il dit à travers Abraham, toutes les nations seront bénies. Donc, comprenons que Dieu n'avait pas fait un choix spécifique pour
pour éloigner les autres nations. Et pour revenir au passage concernant Judas, que le Seigneur a traité comme le fils de la perdition, nous comprendrons que dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, lorsque le Seigneur est en train d'annoncer qu'il devait être crucifié, le chapitre 16, le verset 20 au verset 25, Pierre a voulu s'opposer à ce que le Seigneur disait. Il dit non, cela ne peut pas arriver. Ce ne sont pas des choses que tu dois dire, Seigneur Jésus, que tu peux lire rapidement. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Donc, nous voyons ici dans ce passage-là que le Seigneur lui-même, là, il a dit des choses qui étaient vraiment difficiles à entendre à Pierre. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, c'est l'esprit, en fait, qui animait Pierre, là, que le Seigneur était en train de chasser. C'est de la même manière que l'esprit qui animait Judas n'était pas un esprit qui devait mener à la vie. Et d'ailleurs, il a confirmé d'ailleurs par ses actes. Donc, ce n'est pas que le Seigneur avait décidé que Judas aille en enfer. Je pense qu'on a déjà débattu sur ce thème-là. Pour dire que le Seigneur n'avait pas prédestiné Judas en enfer. Mais l'esprit qui se manifestait au travers de Judas, et là, l'esprit qui se manifestait au travers de Pierre, était un esprit qui menait à la perdition. Donc, il fallait que le Seigneur puisse distinguer cet esprit-là et dire à Pierre, l'esprit qui est en toi, là, il faudrait qu'il s'éloigne de toi parce qu'il n'est pas conforme vraiment à la volonté de Dieu. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que vraiment, c'est par grâce que nous pouvons comprendre le message du salut. Quand on lit Romains chapitre 11, quand on lit Romains chapitre 3, on se rend compte que pratiquement tous les livres de Romains nous expliquent comment la grâce de Dieu se manifeste envers nous pour que nous puissions avoir le salut. C'est pour cela qu'il dit de travailler vraiment à notre salut. C'est une grâce qui nous est donnée, nous, de pouvoir comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. Mais si nous le comprenons, nous devons marcher dans la droiture et dans la justice. Et vraiment, comme le Seigneur l'a dit, travailler de sorte à ne pas perdre ce salut-là, de conserver en nous cette grâce-là, de sorte à pouvoir entrer dans la vie éternelle. C'est vraiment ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Sois béni vraiment, frère Gérard, pour ton intervention qui nous permet de comprendre vraiment que Dieu ne fait acception de personne comme nous pouvons le penser quand il s'agit de parler de prédestination, que certains sont prédestinés à recevoir le salut et d'autres non, et qui vient encore confirmer par l'exemple d'Abraham que le frère a encore donné pour montrer au travers de cet exemple que toutes les nations de la terre sont appelées à être bénies. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il continue vraiment d'apporter la pluie pour nous arroser par rapport à ce sujet. Nous allons encore laisser la tribune à d'autres personnes. Si Dieu leur fait grâce de nous apporter encore des paroles, vraiment des explications sur ce sujet qui vraiment nous réunit ce soir, nous serons richement bénis chacun de nous. Je dépose encore le micro. Amen. Amen. Est-ce que vous me recevez? Oui, on te Amen. reçoit, frère. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je voulais, à la suite des frères, apporter aussi quelques passages pour aller dans le même sens. Et je vais l'amener sous un angle complémentaire. Et le premier point que je vais mettre sur la table, c'est que il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme qui est né de la terre et il y a l'homme qui est né du ciel. On va voir ça on connaît ça bien dans Jean chapitre 3. On va lire le verset 3 et on va lire le verset 5 aussi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux lire le verset 6, s'il te plaît. Ce Et le qui est verset né de 7. la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Le verset 7, il est vraiment intéressant. Mais quand on voit dans le discours que le Seigneur a eu avec Nicodème, le Seigneur a vraiment attiré l'attention sur le fait qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité terrestre et il y a une réalité céleste. Et il dit que ce qui est de la réalité terrestre va rester toujours terrestre. Ce qui est né de la chair va rester vraiment de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit va aussi être de l'esprit. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes, il faut que les hommes naissent d'en haut. Et que les hommes naissent d'en haut, là, c'est le naître de l'esprit. Donc, en présentant ces deux réalités, le Seigneur attire l'attention de Nicodème sur la naissance de l'esprit, qui est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les hommes, en partant, qui naissent de la chair, s'ils restent dans cette condition-là, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ça prend une autre intervention pour que l'homme puisse rentrer dans le plan de Dieu. Quand on lit dans Genèse chapitre 3, après que le péché soit survenu, le verset 15, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ça, c'est intervenu après le péché. Le diable a séduit Ève et par le mensonge, toute la race humaine a été déchue. Depuis cet instant-là, l'homme ne pouvait plus plaire à Dieu. Il fallait qu'un plan de rédemption, un plan de rachat soit fait pour rétablir l'homme dans sa condition initiale, pour que l'homme puisse plaire à Dieu. Et c'est à cela que Dieu a commencé à travailler depuis cet instant-là pour racheter l'homme, jusqu'à ce que lui-même il vienne dans la chair pour rendre ce travail-là parfait, pour que ce soit possible que l'homme soit racheté. Donc, cette réalité de venir prendre l'homme et de le faire naître de lui, là, ça a toujours été le plan de Dieu. Si ça, c'est pas possible, si Dieu n'avait pas fait cela, l'homme qui naît de la chair, en aucun cas, il ne peut plaire à Dieu. Et puis, dans cette condition-là, il est voué à la perdition. Après le péché, là, la chose qui pouvait arriver à l'homme, là, c'était la mort. Il n'y avait pas d'autre chose. La mort était la conséquence immédiate, directe, totale, irréversible après le péché. Mais l'intervention du Seigneur a fait que le processus a été renversé. Donc la première mort là a été renversée. Désormais, l'homme peut éviter la mort, l'homme peut éviter la perdition. Donc quand on a ce regard-là, c'est qu'on vient comprendre par rapport à la prédestination, c'est que quelqu'un qui naît de l'homme naturel, là, il ne peut pas penser que il peut plaire à Dieu ou bien il est prédestiné à plaire à Dieu. À cause du péché, ce qui est né de la chair là, ne peut pas plaire à Dieu. On va lire maintenant Romains 9. Romains peut-être 6, peut-être. Romains 9, verset combien? Attends, donne-moi un instant, je vais regarder.
Romains 9, on va lire le verset, lisons à partir du verset 6 au verset 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Vous voyez le verset 8 là, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Ce verset-là, il est vraiment très pertinent, très intéressant. Regardons-le d'abord dans le contexte dans lequel il est donné. En parlant d'Abraham, l'apôtre Paul ici dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent de Abraham là, qui sont forcément la postérité d'Abraham. Ça, c'est difficile à comprendre. Parce que dans la chair, tu ne peux pas nier ta descendance. S'il sort de toi, il t'appartient, c'est ton enfant. Parce qu'il est né de toi. Mais Paul est en train de dire ici un mystère. Il dit que Ismaël est sorti de Abraham. C'est vrai. Les enfants de Kétura, je ne sais pas s'ils sont 5 ou 6 là, ils sont sortis de Abraham, c'est vrai. Isaac est sorti d'Abraham. Mais il dit tous ceux-là, ceux qui sont sortis de Sarah, de Hagar, et puis de Kétura, tous ces enfants-là que Abraham a donnés, eux tous, ce ne sont pas les enfants d'Abraham. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est curieux. Pourtant, ce sont les enfants d'Abraham. Il dit non, ce ne sont pas les enfants d'Abraham. Que ceux qui sont considérés comme enfants d'Abraham, c'est celui qui, ou bien c'est ceux, on va dire ça comme ça, qui sont nés selon la promesse. Or, tous les autres ne sont pas nés avec des promesses en dehors d'Isaac. C'est Isaac seul qui est né en vertu d'une promesse. Il dit, quand je reviendrai à cette même époque, Sarah aura un fils. En vertu de cette promesse-là, c'est cela que, en vertu de cette promesse-là que Isaac est né. Donc, ceux qui ne sont pas nés en vertu de la promesse-là, ils ne sont pas considérés comme enfants d'Abraham. Donc, Paul dit ici que tous ceux qui sont, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme enfants de Dieu. Ça veut dire que ce qui est né de la chair là, va rester toujours chair. Ce qui est né de l'homme va rester toujours l'homme. Et ce qui est né de l'homme, ce qui est né de la chair, à cause de sa tendance à faire le mal, à aimer le mal, est du diable. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. Et ça ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. Donc, il faut que Dieu fasse quelque chose. Et l'intervention du Seigneur ici, c'est de faire naître l'homme à nouveau, mais cette fois-ci de l'esprit. Et donc, c'est celui qui est né de l'esprit seul qui peut plaire à Dieu et qui est considéré comme enfant de Dieu. C'est celui qui naît de l'esprit là, qui est compté comme l'enfant de la promesse. Mais de quelle manière? On va lire Galates, chapitre 3. On va lire le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. C'est-à-dire que Paul, il allait rapidement à la conclusion. Mais si on fait ça, on met ça au ralenti pour faire ça un peu, on va dire, séquentiel, là. Il dit que la promesse là n'a pas été dite que ça concernait les descendances. Il est en train de dire qu'on écarte ici les enfants de Kétura, on écarte les enfants de Hagar. C'est pour cela que le prophète Abraham,
lorsqu'il était question de donner ses biens, il éloignait ses enfants des autres femmes-là. Il les a éloignés loin d'Isaac. Et il a mis Isaac en sécurité, à qui il a donné tous ses biens, parce que la promesse, parce que l'enfant de la postérité, là, qu'on doit considérer là, c'est l'enfant de la promesse. Donc, l'apôtre Paul ici, il répond ça. Et puis il dit, la promesse n'a pas été faite aux descendances, mais à une descendance. Il devait dire, c'est-à-dire à Isaac. Mais le Isaac, là, il était une image, il était une figure du Seigneur. Donc, il allait directement à la conclusion pour dire que ça a été la promesse, là, c'est-à-dire à Christ. C'est Christ qui est la descendance. Mais Paul va rattacher ce qu'il a dit ici dans Galates chapitre 28, et Galates 4, verset 28. Il dit que, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Donc, ce sont les enfants de la promesse. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme enfants de Dieu. Mais quand on lit la vie d'Abraham, l'enfant de la promesse est Isaac. Et les autres enfants, ils sont considérés comme les enfants de la chair. Donc, en aucun cas, ils ne pouvaient être considérés comme les enfants de Dieu dans ce sens qu'ils n'étaient pas venus selon la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est que un homme qui est né dans la chair de sang, de chair et de sang, de la volonté de l'homme et de la femme, ne peut pas en aucun cas être considéré comme un enfant de Dieu parce qu'il n'est pas selon la promesse. Le seul enfant qui est selon la promesse, c'est celui de qui il est question lorsque Paul dit que la descendance dont il est question ici, c'est-à-dire c'est Christ. Si on lit un peu plus loin au verset 29 du même chapitre de Galates 3, il dit que « Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, ce que nous disons par rapport à la prédestination, c'est qu'il n'y a pas une prédestination d'individu. Parce que s'il y a une prédestination d'individu, c'est que les enfants qui sont nés selon la chair peuvent être considérés comme enfants de Dieu. Or, ce n'est pas possible que ceux qui naissent selon la chair soient considérés comme enfants de Dieu. Donc, il ne peut pas avoir de prédestination d'individu. Et ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes. Donc, la seule prédestination qu'il peut avoir, c'est les enfants qui sont nés selon la promesse. Mais les enfants qui sont nés selon la promesse, là, c'est lorsque ils sont nés de l'esprit. Mais quand quelqu'un naît de l'esprit, ça veut dire que il rentre dans le corps de Christ. C'est une nouvelle créature. Il appartient au corps de Christ. Donc, il naît selon la promesse. Et à partir de cet instant-là, lui là, aux yeux du Seigneur, il est dans la bonne, on va dire, il est dans la prédestination. Il est prédestiné comme Dieu le voit. Donc, la Bible ne prêche pas la prédestination d'individus, mais la parole de Dieu parle de la prédestination des hommes que Dieu voit pour devenir comme des gens qui deviennent dans leur évolution ou bien dans leur croissance ou bien dans leur finition semblables à Christ. C'est de cette prédestination-là qu'il est question dans les Écritures. Allons-y lire dans Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Ce que ça veut dire ici, ça veut dire en dehors de Christ, il ne peut pas avoir de prédestination. Parce que Dieu a prédestiné les hommes à devenir semblables à Christ. Donc, quelqu'un qui n'entre pas dans le corps de Christ, qui est un mystère, dans le corps de Christ, qui est le corps que Dieu a voulu donner aux hommes par lequel ils peuvent devenir ses enfants. Si un homme ne rentre pas dans ce corps-là,
il est impossible pour lui d'être prédestiné au sens que Dieu voit pour devenir semblable à Christ. Donc, en dehors de Christ, en dehors du mystère de Dieu qui est Christ, là, il n'y a pas de prédestination. Toute prédestination, ou bien toute théologie de prédestination du genre, lui là, il est né, et puis parce qu'il est beau, ou bien parce qu'il est blanc, ou bien il est ceci, ou bien il est cela, il va pas venir parce que Dieu l'a voulu comme ça. Non, non, tout ce qui est né de la chair est chair. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Seul ce qui est né de l'esprit est de la promesse. C'est pour cela que l'Église est présentée comme Sarah. Et c'est à Sarah qu'on a donné. Il dit Sarah est notre mère. L'alliance avec l'Église, là, ça représente l'alliance de Sarah. C'est notre mère. Et c'est à elle que la promesse a été faite. Et c'est en vertu de cette promesse-là que Christ, c'est-à-dire l'Église parvenue à la maturité, qui va cristalliser Christ en elle, là. C'est en vertu c'est pour cela que Apocalypse 12 nous parle d'un enfant qui doit naître. C'est l'enfant en vertu de la promesse. Il n'y a pas autre chose. Donc, tant qu'on n'est pas dans ça, dans cette réalité-là, il n'est pas question de prédestination. Tout ce qu'on raconte tout là, ce sont que des doctrines ou bien des enseignements qui ne veulent rien dire en fait. Ce sont des séductions intellectuelles. On est prédestiné à être semblable à Christ. Et il faut rentrer dans Christ pour que cela soit possible. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau que je veux amener et qui peut-être vient en lien avec les questions des gens de l'Ancien Testament, on a l'impression que il y avait comme un choix particulier et puis Dieu a choisi son peuple, tout ça, effectivement. Mais là, à ce niveau, il faut distinguer deux niveaux de prédestination. Si je peux le dire comme ça, mais je ne vais pas parler de prédestination, je vais parler d'élection. Les pères, jusqu'à ce que Christ arrive là, il y avait comme un choix, on va dire, naturel, charnel, physique. Quand on lit, par exemple, dans Matthieu, chapitre 1, on parle de la généalogie de Christ, mais on commence à Abraham. On sait qu'entre Abraham et Christ, il y a environ 2000 ans. Et on commence à citer Abraham jusqu'à ce qu'on arrive à Christ. Il y a eu un choix qui a été fait. Dieu a choisi un homme, Abraham, et au travers de lui, il a choisi Abraham. Abraham était comme une préfiguration aussi à la fois du Seigneur qui venait donner Isaac comme son fils unique en sacrifice. Sarah, sa femme, était une préfiguration de l'Église. Donc, ils ont été comme choisis dans le grand plan de Dieu pour montrer les choses qui vont se mettre en place quand Dieu lui-même va venir. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un choix. Et c'est pour cela que la Bible parle du choix ou bien de l'élection de Dieu par rapport à les pères. Donc, de ce point de vue-là, il y a comme eu une sélection, un choix. Mais ça, ce n'est pas une prédestination qui les engage pour dire, comme Dieu a choisi Abraham, tous ceux qui vont naître juifs, eux, il n'y a rien à faire, ils sont sauvés, c'est le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Jusqu'à ce que Christ arrive là, ils ont été choisis pour une mission précise, pour une mission donnée. C'est pour cela qu'on peut se permettre de dire que ce sont des figures de Christ. Aujourd'hui, un homme ne peut pas s'élever comme ça et puis il va dire que lui, c'est une figure de Christ. Christ est déjà arrivé. Personne ne peut plus être figure de lui. Il est déjà là. Tu es figure quand la réalité n'est pas encore là. Donc, quand on dit figure, là, c'est l'ombre. Mais quand la réalité est là, l'ombre disparaît. Donc, depuis que Jésus est venu là, on ne peut plus parler de figure. Les figures ont été données avant pour que la réalité arrive. Mais la beauté ici, c'est que il y a deux élections. Il y a deux, je ne sais pas appeler ça destinée ou bien prédestination, mais vous allez me comprendre. Il y a deux élections. Il y a l'élection selon la chair des pères qui a pris fin quand Christ est arrivé. Mais quand Christ arrive, il ouvre encore la porte d'une autre élection qu'on appelle l'élection de la grâce. On va lire ça dans Romains.
On va lire dans Romains 11, le verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Amen. Donc, on voit ici que l'élection qui est portée sur le peuple d'Israël, c'est à cause de leur Père. Donc, ça, c'est dans l'élection pour, on va dire, l'appel terrestre. Donc, l'élection de l'appel terrestre, là, c'est parti d'un homme après des 12 tribus d'une nation. Mais ça reste sur la terre. Mais quand Christ arrive, Dieu ouvre la porte à toute l'humanité. Ça va venir maintenant chercher le point qu'on disait, cet homme que Dieu a choisi, Abraham au début, hein, il dit que par lui, il va bénir toutes les nations de la terre. Mais comment cela peut être possible? C'est justement par Christ. Donc quand Christ va venir, Christ maintenant va donner l'opportunité à toutes les familles de la terre, par le moyen de l'évangile, de venir comme se greffer, on va dire dans la généalogie. Ça ne sera plus une généalogie terrestre, mais ça sera une généalogie d'en haut. C'est pour cela que quand on commence à citer les généalogies dans Matthieu, quand on finit et puis on dit Christ, on s'arrête là. Mais Christ là, si peut le voir seulement, qu'on le voit comme Jésus-Christ dans la chair, mais on peut le voir aussi comme Christ, tout le corps. Donc, Abraham a conduit les choses jusqu'à Christ dans la chair. On va dire que c'est l'élection des pères. Mais l'élection de la grâce, là, ça commence avec Christ. L'élection de la grâce, ça commence avec Christ. Donc, quand Christ vient, il permet à ce que il y ait une autre élection qui n'est plus terrestre. Regardons dans Romains chapitre 11, verset 5. On reste dans le Romains 11, là. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Donc, de la même façon que il y a eu une élection selon les pères, et puis ça fait qu'on a eu Abraham, Isaac, le peuple juif, ils étaient contents, Dieu les a bénis, c'est à eux qu'appartient la loi, c'est à eux qu'appartient la gloire, la Shekinah, tous ces étaient contents. C'était pointant. Dieu a fait encore un travail encore plus glorieux, selon l'élection de la grâce, pour faire sortir encore un autre peuple qui est ouvert à tout le monde. Et on n'a pas besoin de naître de la chair et puis du sang, mais c'est par l'esprit. Quand on rentre là-dedans, on accomplit cette parole de l'apôtre Pierre qui disait que vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un peuple choisi, vous êtes un sacerdoce royal. Donc, réjouissons-nous, parce que ce qui a été donné à Israël dans la chair, là, c'était une élection, on va dire terrestre, une prédestination, si on veut dire ça, on peut appeler ça comme ça, mais terrestre. Mais Dieu donne à l'Église, à travers l'élection de la grâce, là, Dieu donne l'opportunité à tous les hommes d'être des peuples bénis. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que quand nous parlons de prédestination, nous ne devons pas voir des individus, parce que les individus, ils sont nés de la chair et du sang, et ils sont portés vers la nature pécheresse, ils sont portés à faire le mal, et le Seigneur même compare cette nature-là comme des enfants du diable. Il a dit ça aux Juifs qui sont d'Abraham. Ils se sont dit, non, nous sommes d'Abraham, Abraham est notre père. Il dit, non, si Abraham était votre père, vous allez m'écouter. Vous êtes des enfants du diable, vous écoutez votre père, le diable. Donc, la nature charnelle ne peut pas plaire à Dieu. Donc, un homme qui naît dans ce corps-là ne peut pas être prédestiné pour dire que non, lui, Dieu l'a déjà, depuis des âges, des temps anciens, Dieu l'a déjà mis à part. Non. Ce que Dieu a mis à part là, c'est ceux qui sont selon l'élection de la grâce et qui travaillent pour affermir leur élection et affermir leur vocation et leur élection en Christ. Donc, un homme charnel
n'est pas prédestiné. La prédestination, la doctrine de la prédestination, là, qui prédestine des individus, n'est pas dans les Écritures. C'est pour endormir des gens. C'est des gens qui vont se plaire, soit ils vont dire, mais moi, je sais que moi, là, ma vie, là, ici prédestiné à faire le mal. Et puis, ils vont vivre comme ils veulent, ils cherchent des arguments, ils se séduisent eux-mêmes. Ou bien d'autres vont penser que parce qu'ils sont d'un peuple différent ou bien de ceci, de cela, Dieu a des regards sur eux de façon spéciale. Non, no way. La seule grâce que nous avons là, c'est en Christ. Amen. Christ est venu, il a ouvert une autre élection, l'élection de la grâce, pour faire de nous un peuple à part. Et je termine là-dessus, dans 1 Pierre 2. Un Pierre 2, le verset, je pense que c'est le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Pierre ne parle pas aux Juifs ici. Il parle aux personnes qui ont pris pour appui le Seigneur comme le rocher de leur vie. Mais cette même parole-là a été dite aux Juifs aussi dans le désert. Mais ici, Dieu le redit à l'Église avec encore un autre niveau. Il dit, vous êtes un peuple élu. Un peuple élu. Il ne parle pas d'Israël dans la chair. Il parle de ceux qui sont israélites, qui vont croire son message, et des non-juifs aussi, qui vont croire ce message. En fait, il est en train de parler d'un autre appel, d'une autre vocation, d'une autre élection. L'élection selon les pères, c'est l'élection terrestre. Mais l'élection de la grâce, là, c'est l'élection céleste qui prend son appui dans la vocation céleste. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Et nous ne comprenons pas l'intervention de notre frère qu'il n'y a pas de prédestination d'individus. Mais si nous devons parler de prédestination, qu'il faut regarder ça selon la promesse. Vraiment, quelle est cette promesse? Cette promesse par laquelle Dieu nous appelle à être à l'image et à la ressemblance de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Wow, le temps est parti. Il est déjà 22h10. On ne l'a même pas senti passer. Je suis très content, mon cœur est vraiment dans la joie. Et je pouvais vraiment m'exalter comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait dans Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Oh, je bénis le Seigneur, mon cœur dans la joie d'entendre vraiment les paroles apportent la vie et qui apportent la vie à chacun de nous et qui vraiment nous donnent de la clarté, de la visibilité par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Et je sais que chacun de nous, nous sommes dans la joie d'entendre de telles paroles parce que la Bible déclare que la sagesse selon le monde est une folie devant Dieu, mais ce que le monde appelle la folie, c'est ça que Dieu trouve sagesse. Alléluia. Donc, sur ce, je vais demander s'il y a une dernière intervention que nous pouvons prendre, toujours en lien de notre thème du jour, qui suscite tellement d'engouement, d'intérêt, et pour lequel vraiment nous sommes disposés à encore recevoir davantage tout ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Et c'est fort de cela que je voudrais encore déposer le micro. Et s'il y a un frère qui a encore quelque chose à compléter pour ce thème, on pourra prendre
Que l'Éternel soit béni. Amen. 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 Je voudrais, à la suite des frères, apporter quelques versets. Je suis béni vraiment le Seigneur et je me réjouis autant que toi, mon frère Saturnin. Merci. Pour la grâce d'entendre ces paroles. Amen. Et nous bénissons son Saint-Nom. Je voudrais considérer le verset de base. C'est la même chose que les frères ont dit, mais l'apôtre Paul dit que s'il répète les choses, c'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien. Dans Romains 8, le verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Ceux qu'il a connus d'avance. Et je crois que le passage de Éphésiens 1, verset 4 et verset 5 met le doigt sur ceux qu'il a connus d'avance. Éphésiens 1, verset Verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est d'eux qui parlent ici. Et lorsque nous regardons bien le verset de près, nous voyons qu'il parle de l'Église, comme le Père lui-même l'a apporté dans Éphésiens 5, à partir du verset 25, verset 26, verset 27. Mais l'angle que je voudrais prendre dans ce sens-là, c'est le bout où il dit dans le verset 29 de Romains 8, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Semblables. Quand on va dans Genèse 2, verset 18, il parle de la même chose. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Il dit qu'il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et dans ce passage de Genèse 2, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable à lui. Au-delà de la réalité de Adam et de Ève, nous voyons très clairement que le Seigneur est en train de parler de Christ et de l'Église. Parce que dans le verset 26 du premier chapitre de Genèse, l'image qui était dans la pensée de Dieu lorsqu'il parlait, cette image-là, c'est Christ. Comme nous l'avons déjà lu plusieurs fois à travers les versets des Hébreux, de Colossiens 1,15 et tout ça. Mais lorsque nous poursuivons la lecture dans Genèse 2, comment est-ce que Dieu a fait cette image-là semblable à l'homme? À partir du verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le verset 18, là, son accomplissement, c'est ce que nous venons de lire. Là. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il endort l'homme, il prend une de ses côtes, il referme la chair à sa place et il forme la femme et il l'envoie vers l'homme. Et l'homme va prophétiser pour dire cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais c'est ce bout-là
que nous rattachons à ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 30, qui dit que nous sommes formés de sa chair et de ses os. Et il dit que ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, dans le verset 29 de Romains 8, là, je suis tenté de présenter l'Église. L'Église qui est semblable à Christ lui-même, de par le fait qu'elle est os de ses os et chair de sa chair. Et la chair du Seigneur, c'est sa parole. Et ces os nous parlent du témoignage de Jésus-Christ. Les os du Seigneur, c'est son témoignage. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Voici comment le Seigneur va former cette église-là qui est semblable à Christ lui-même. Tu peux lire le verset de Éphésiens. Éphésiens combien? Éphésiens 5, si tu peux lire dans la version française courant, parce qu'il rajoute. Je vais t'aider à faire la lecture pour aller vite. Éphésiens 5 à partir. Verset 30. Verset 30. Verset 30. Son corps dont nous faisons tous partie, comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Dans la version seconde 21, il dit, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Voici celle qui est semblable à l'image du Fils, celle qui est la chair de sa chair et les os de ses os. Et comme nous le disons, la chair du Seigneur, c'est sa parole, et les os, c'est le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, il y en a qui ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, de manière implicite, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Mais il dit que ceux qui l'ont reçu, là, cette parole-là, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair. Donc, il y en a qui sont nés du sang, qui sont nés de la volonté de la chair, qui sont nés de la volonté de l'homme et qui ne sont pas nés de Dieu. C'est ceux qui ne l'ont pas reçu. Et ceux qui le reçoivent, cette parole a le pouvoir de leur donner de devenir enfants de Dieu. Et c'est de cette façon qu'ils deviennent chair de sa chair et os de ses os. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lorsque le Seigneur est passé par chez Abraham, et puis qu'il a annoncé la naissance d'Isaac, dans Genèse chapitre 18, verset, plus là, verset 10, Sarah a dit quelque chose lorsque la parole a été libérée. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Regardez la question. Aurais-je encore des désirs? Jean chapitre 1 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté
de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça parle des désirs de la nature humaine. Donc, elle dit que, aurais-je encore des désirs pour espérer avoir un enfant? Mais qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? La vieillesse, c'est une expression de la mort. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Et comme les frères l'ont partagé, nous voyons que Abraham a eu 2 fils. Donc, de manière implicite, nous comprenons qu'il y a un qui est né selon les désirs de l'homme, selon la volonté de l'homme, selon la chair. C'est Ismaël. Donc, quand Paul parle de ça dans Romains chapitre 4, il pose la question, il dit, mais qu'est-ce que Abraham a obtenu selon la chair? Il n'a pas répondu. Mais plus tard, quand il va dans la Galate, il dit que Abraham a eu 2 fils. Il y a un qui est né selon la chair et il y a un qui est né selon l'esprit. C'est là que je rejoins mon frère Alain par rapport à ce qu'il disait. Il y a un qui est né selon la chair et il y a un qui est né selon l'esprit. Celui qui est né selon la chair, c'était de la volonté d'Abraham, c'était de la volonté de Sarah. Nous connaissons l'histoire. Mais celui qui est né selon l'esprit est né de la parole. C'est la parole qui a été prononcée, là, qui a donné à Sarah de concevoir et de donner naissance à cet enfant-là. Et plus tard, le Seigneur va dire à Abraham, pendant qu'il est en train de plaider pour Ismaël, il dit non, au sujet d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais celui avec qui je vais faire alliance, là, c'est Isaac. Et même Sarah, ta femme, là, d'elle va sortir un peuple de rois. Un peuple de rois. Donc, à travers cette question, ou bien ce sujet de la prédestination, le Seigneur est en train de parler de 2 réalités. Une réalité qui est selon la chair, selon la nature humaine, qui n'est pas celle que Dieu veut. Et une autre réalité qui est selon l'esprit, qu'est-ce que le Seigneur veut. Et là où le Seigneur est en train de nous conduire. Et c'est lorsque nous acceptons sa parole, lorsque nous nous attachons à lui par sa parole, nous devenons une seule chair et un seul esprit avec lui. La parole qui a été dite dans Éphésiens 5, verset 30, là, l'apôtre Paul reprend ça en présentant ces 2 réalités-là dans 1 Corinthiens 6. À partir du verset, on peut commencer à partir du verset 10 pour faire le lien avec le passage de 1 Corinthiens 15 quand il parle de la chair et le sang ne peut pas hériter du royaume. Abraham, effectivement, a chassé les autres enfants parce qu'il ne pouvait pas hériter de ce que Dieu avait donné à Abraham. C'est celui qui est né de l'esprit, là. C'est lui qui pouvait hériter des promesses. C'est celui qui pouvait hériter d'Abraham. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. Il a tout donné au Fils. Celui qui aime le Fils a la vie. Celui qui n'aime pas le Fils n'a pas la vie. Tu peux commencer à partir du verset 10, pardon, mon frère. On va aller vite. Parce que... 1 Corinthiens 6. À partir du verset 10. Ni les voleurs, ni les impudiques, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vas-y. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Amen. Vous voyez, il dit Dieu détruira l'un comme les autres. Ce qui est de la chair, là, ça va être détruit. Et c'est ce qui est de l'esprit qui va subsister. Donc, quand on parle de la prédestination, effectivement, à la fin, il y a une nature qui va subsister, celle de Christ. Et il y a une nature qui va être détruite, celle de la chair, pour parler du péché, pour parler de la mort. Continue la lecture. On va retrouver ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, là. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur
nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mm. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mm. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est à cela que le Seigneur nous appelle pour que nous parvenions à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est animal. Pourquoi il dit animal ici? Ce qui est animal. Donc, la chair, le sang, les désirs, il dit c'est animal, c'est la nature animale. Et ça appelait à disparaître, ça appelait à être détruit. Continue, s'il te plaît. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. On va s'arrêter là, Pour faire le lien avec le passage de Jean chapitre 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté d'un mari, d'un homme, ni de la chair. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et la chair et le sang est appelé à la destruction. Le Seigneur va détruire tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la terre, tout ce qui est de la nature animale que nous avons hérité à la suite de la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin. Mais c'est l'esprit qui hérite des promesses. C'est l'esprit qui hérite des promesses. Donc, que le Seigneur nous donne de nous attacher à lui pour devenir un seul esprit avec lui, pour que nous soyons semblables à lui, pour rentrer dans la vocation qui nous a adressée par l'Évangile. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et pour montrer cela, le Seigneur va, dans le même discours de Paul, dans Romains, là, il va commencer à parler des descendants d'Abraham. Après, il va prendre l'exemple de Jacob lui-même, et d'Isaac aussi, qui a eu 2 enfants, des jumeaux. Et puis il dit, il a aimé un, puis il a détesté un. Le Seigneur aime la justice et il déteste l'iniquité. Il aime le Fils. Alléluia. C'est le Fils que le Seigneur aime. Il dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie, ne verra pas la vie. Donc, comme le frère Alain le disait, ce n'est pas une question d'homme, mais c'est une question de réalité. Un être terrestre et un être spirituel. Un être terrestre et un être céleste. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à devenir des êtres célestes, à devenir des êtres spirituels. Parce que ce qui est terrestre là va être détruit. La chair et le sang vont être détruits, ne peuvent pas hériter du royaume. Et lorsqu'on parle de la chair et du sang, l'apôtre Paul commence à parler de ça à travers les péchés qu'on a cités. Dans Galates, il dit les mêmes choses. Et même quand on va dans l'Apocalypse, il dit que celui qui est sale se salisse encore. Dehors les chiens, les menteurs, les enchanteurs, et ainsi de suite. Tout ça, c'est la chair. Tout ça, c'est la chair. C'est ce qui est diabolique, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est terrestre, qui va être détruit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Je vais m'arrêter là. Et que le Seigneur lui-même vienne pousser nos os en lui par sa parole.
que nous devenons un seul esprit avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous exaltons l'Éternel pour ce moment précieux que nous passons. Et il vient encore de nous préciser par l'intervention du frère que c'est ceux qui ont reçu la parole vraiment, qui sont prédestinés, qui sont nés d'esprit. Et quand on parle de la prédestination, on voit la nature de Christ, c'est-à-dire le Fils qui va subsister, alors que la nature de péché, qui est la nature de la chair et du sang, est appelée à disparaître. Donc, on ne peut pas hériter de ce que Dieu a prévu d'avance. Nous bénissons le Seigneur pour ses interventions et le temps qui nous est imparti est largement dépassé et je crois fermement que chacun de nous sommes toujours disposés à en recevoir davantage. Mais on dit toujours, la Bible nous dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et nous n'allons pas abuser de votre temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui voudraient encore intervenir par rapport au sujet. Et nous comprenons cela et nous leur présentons nos excuses, que ce n'est qu'une partie remise. Et nous avons le WhatsApp qui est là. Les échanges peuvent toujours continuer là-dessus. Tous les éléments de réponse qui sont apportés en ce moment ne sont pas exhaustifs. Nous savons qu'il y a beaucoup de contributions qui sont encore en attente. Et nous croyons que l'Éternel Dieu continuera de nous faire grâce pour que ce sujet, qui est celui de la prédestination, soit vraiment maîtrisé, connu, compris par chacun de nous, par l'aide du Saint-Esprit. Sur ce, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et que l'Éternel bénisse chacun de nous. Et nous prions que l'Éternel nous donne vraiment d'être le Fils ou de faire partie de ce corps de Fils que lui-même il est en train de former pour que nous puissions hériter avec lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.